En compagnie de Pierre Surac. Pierre, bonjour. Salut Jérôme, ça va? Ça va très très bien. Merci de nous recevoir chez toi pour évoquer le seul club que tu as connu. C'est suffisamment rare pour être signalé. Saverdun, pour ne pas le citer, dans lequel tu as commencé à 5 ans et quelques années plus tard, tu y es toujours. Tu y as connu beaucoup de grandes émotions. Donc c'est pour ça on est plutôt content de pouvoir évoquer la situation du club avec toi aujourd'hui. On rappelle juste que Saverdun a terminé à la 7e place de sa poule en Fédéral 3 donc cette année. Bon, une saison mi-figue mi-raisin, hein, mais bon, on a l'impression que le club se reconstruit après sa descente de Fédéral 2, mais que la reconstruction se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, il y a eu une très très belle reconstruction parce que l'année qui a suivi de la descente, on fait un match de la montée contre Saint-Giron à la maison qu'on perd hein, à un point près. 4000 personnes, une année assez extraordinaire, des jeunes qui étaient un peu à la baguette, avec un très bon duo d'entraîneurs. Voilà. La reconstruction a été très bonne. L'année dernière, un peu plus compliqué, début de saison un peu compliqué, mais c'était reparti sur les chapeaux de roue avec le même groupe, même état d'esprit, même jeu. Euh, enfin voilà, la reconstruction est plus que bonne, je veux dire. Et alors tu parles des jeunes, mais toi qui es un petit peu moins, est-ce que après ta blessure au genou, tu envisages de rechausser les crampons notamment pour la saison prochaine? Alors, naturellement, je l'envisage. Je vais tout faire pour essayer de retrouver le petit niveau qui est le mien et réintégrer le groupe. Voilà. Donc, je veux refaire une saison et au moins une dernière saison. Bon, c'est déjà un premier scoop que l'on tient aujourd'hui. Attention, aux abris, Pierre est de retour. Au niveau du staff, on a vu que il y avait un changement avec l'arrivée de Yannick, Hydrac, Jimmy, Marchandise également, qui vont prendre les rênes de l'équipe Fagnon notamment. Est-ce que ça marque une rupture avec avec le passé récent de Saverdun ou c'est un passage obligé? Non, non, je pense que c'était devenu un passage obligé, entre guillemets, parce qu'on a eu l'arrêt de Sébastien Descon et de Jérôme Soucar, qui sont partis sur d'autres projets. Il n'y a pas eu de rupture, au contraire, ils sont toujours saveurs du noir, on est toujours fiers de les avoir à nos côtés. Maintenant, il a fallu qu'on fasse des choix. On a pris Yannick et Jimmy. Je citerai aussi Tito, Cancel et Lionel Mascarin qui vont s'occuper du groupe B, mais on a bien vu avec eux que c'était un ensemble d'entraîneurs avec un jeu commun. Ils vont tous mettre un peu leur pierre à l'édifice pour avoir la continuité justement de Sébastien et Jérôme. Voilà, sur les jeunes, sur cette formation qu'on a eue. Ils ont vraiment axé ce jeu-là, on va dire. Et puis surtout, c'est notre force, ça Saverdun, de former nos jeunes et de les intégrer au groupe de la Une. Donc Yannick et Jimmy, ils étaient vraiment dans cette optique-là. Et c'est pour ça qu'on les a choisis et ils sont vraiment, je pense, à l'image de Saverdun. Voilà. Bon, il ne nous aura pas échappé que tu as utilisé le terme on a choisi les entraîneurs. Ça veut dire quoi ça? Alors, il y a forcément du changement. Hein. Il y a un gros changement même sur le club. On change d'entraîneur et on change aussi de président. On a Christian Bonadei qui a décidé d'arrêter de présider hein, avec son épouse Nathalie. Parce que je pense qu'il est arrivé au bout d'un cycle. Ça fait, si je ne me trompe pas, au moins 5 ans. Ils ont fait un travail exceptionnel. Et là, il a voulu un peu nous mettre en avant, qu'on prenne le relais. Donc, quand je dis on serait candidat à une coprésidence à 6, ce qui est, ça fait beaucoup parler, ça, c'est un peu, on va pas dire exceptionnel, mais ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, on serait avec Guillaume Soulet, ancien joueur de Saverdun, on est tous anciens joueurs de Saverdun, ex-amical, Stéphane Vallès, Xavier Cuc, qui était coprésident avec Christian Bonadei aussi durant ces années, donc il reste avec nous. Il y a Nicolas Charrier, ancien joueur aussi, et Cédric Mirouz, voilà, et bien sûr Pierre Surac. Voilà. Donc en tous, on est 6. Juste une parenthèse,
ça sera 6, on sera tous cadrés sur différentes commissions, que ce soit école de rugby, partenaires, joueurs, chacun son rôle, voilà. Donc pour les indécis et ceux qui croient pas trop, en tout cas nous ça fonctionne comme ça, on s'entend bien, on est des amis et on va tout faire pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ce nouveau fonctionnement implique malgré tout qu'il y ait un mot de la fin qui soit attribué à l'un de vous six, non? Non, 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 mais écoute, notre force c'est qu'on est tous différents et on a toujours voté. Il y aura des votes, il y aura chacun présidera sa commission, sa petite équipe, parce que sa commission ça fait un peu entreprise du CAC 40, mais voilà, on aura chacun son équipe, chacun son rôle, et ça a jamais posé de problème. Puis bon, tu sais bien qu'un club ou un chantier sans problème, c'est pas forcément un club, c'est pas forcément un chantier. Les soucis, on en aura et on les réglera parce qu'on a beaucoup de communication. Ça, voilà. On fera comme ça et on s'en débrouillera, sans souci. Comment vous allez préparer tous la saison prochaine, justement alors? Alors, préparer la saison prochaine, mais ça a été un peu compliqué jusqu'à maintenant. On la démarre réellement là. On connaît tous la situation avec le Covid. On s'est un peu parlé par Skype, ça a été un peu compliqué. Euh, Maintenant, on est en train maintenant que les entraîneurs sont cadrés, on finalise le recrutement et on veut surtout travailler avec les bénévoles, essayer de continuer une cohésion avec tout un club, quoi, parce que c'est quand même un héritage que nous laissent tous ces présidents qui ont été avant nous. Euh, Préparer. Après, c'est un bien grand mot. Voilà, je sais pas trop à quoi tu t'attendais sur la question et à quoi comme réponse, quoi. Non, mais la question se voulait d'abord et avant tout porter sur le terrain. On sait que Pamiers, pas très loin, est devenu le porte-drapeau du rugby ariégeois. Je te vois sourire, mais c'est l'équipe qui joue en Fédéral 1. Ah, mais tout à fait, mais il n'y a aucune ambiguïté dans mon sourire. Mais c'est un voisin, c'est un petit ennemi, enfin un petit ennemi, c'est un ennemi pour Saverdun entre guillemets, parce qu'on est tous copains, on se connaît tous, on mange tous ensemble, on a plus ou moins joué au rugby ensemble. Donc on est aussi fiers d'avoir un club ariégeois qui représente la Fédérale 1. Hein. Donc chacun son niveau, chacun son club, chacun son clocher, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la question initiale se voulait porter donc sur le terrain. Est-ce que au niveau du recrutement dont tu parlais, est-ce que c'est gênant d'avoir un voisin comme ça qui a plus de moyens? Est-ce que tu ressens en tout cas des complications? Non, non, aucune. Au contraire, avec Jean-Philippe Sanac, on a mis en place quelques tutorats. Il y a des joueurs qui sont partis et donc on a des tutorats. Tout se passe bien. Il n'y a pas de souci particulier avec le club voisin. Voilà. Bon. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que la place de Saverdun, c'est la Fédérale 3 ou la Fédérale 2? Jérôme, c'est une très bonne question. C'est moi personnellement, parce qu'on a tous des avis un peu différents. J'ai vécu en tant que joueur de belles années en Fédéral 2, mais ce qui manque pour un joueur de rugby ou que ce soit pour un club ou des supporters, c'est des phases finales. Et on n'a pas eu la chance d'en vivre en Fédéral 2 ou d'en vivre beaucoup. Je pense réellement que la place de Saverdun, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est le haut de tableau de Fédéral 3. Tout ça, mais pour vivre, voilà, les trompettes, le soleil, l'esprit rugby, c'est notre esprit, c'est notre âme, quoi. Et sans phase finale, ça n'avait pas la même saveur. Nos phases finales à nous, c'était le maintien. Donc je pense réellement que c'est le haut de tableau de Fédéral 3. Après, tu sais très bien que la montée en Fédéral 2, que ça soit quand on la gagne sur le terrain, elle ne se refuse pas. Donc ben voilà, si elle se présente encore une fois, je pense qu'on y remontera sans souci. Donc voilà, la question est un peu délicate, mais je pense sincèrement que c'est la Fédérale 3. Voilà.
La situation actuelle, tu l'as évoqué tout à l'heure, économique, sanitaire et autres, est-ce qu'il y a eu un impact sur la situation du club en lui-même? Euh, un impact, comme tous les clubs amateurs, je pense, au-delà du financier, ça a coupé avec tous les bénévoles, ça a coupé des liens. Il y a eu forcément sur le mental, en gros, il tarde à tout le monde de retrouver un peu, de se retrouver autour de grillades, sur le terrain, aux entraînements, retrouver un petit peu la compétition. Voilà. Et forcément, financièrement, un club comme Saverdun, on sera impacté comme les autres, puisqu'on fonctionne beaucoup avec les partenaires qui sont très très importants pour nous. On a un très très bon réseau. Ils s'investissent beaucoup, 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 beaucoup pour nous. Je ne vais pas parler à la place de Christian Monadei, mais je le vois, puisque j'ai été président à l'amicale des joueurs, et c'est un peu la même chose. Hein. Enfin, un petit peu, voilà. On a un très très bon réseau de partenaires, et forcément, ils ont été mis à mal, et on va être mis à mal aussi, quoi. Voilà. On vous fait confiance pour organiser des superbes repas d'avant-match et de superbes réceptions d'après-match. Normalement, l'UAS est reconnu dans le monde entier pour ça. C'est vrai que j'y reviens encore une fois dessus, hein, mais mes prédécesseurs là-dessus, que ce soit Christian Moladei, Jacques Miquel, Loubet, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais ils faisaient un travail formidable avec leur équipe, parce que au-delà des noms des présidents, il y a quand même des équipes derrière, et là-dessus, c'est des repas, on est monté jusqu'à plus de 600 personnes, sur des repas assis, enfin, ils étaient très bons là-dessus, et on va essayer de faire de même. Voilà.